Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after du lundi avec un gros programme. Même si on est en pleine trêve internationale, il n'y a pas de lien mais il y a plein de choses à dire. On est à la veille d'Allemagne-France, on a la compo probable des Bleus, les avis tranchés sur cette question. On parlera de l'Allemagne avec David Lorto et en plus de tout cela, le fil rouge, c'est l'Italie qui joue sa place pour la Coupe du Monde en Russie. Italie-Suède, c'est dans l'after. L'after ce soir avec Pierre Ducrot. Salut Pierre. Bonsoir messieurs. Et Jonathan Maccardy. Salut Jonathan. Salut Jean-Louis, salut Pierre. Ça va, vous allez bien? Toujours. Très très bien. T'es là un lundi Jonathan, c'est rare. Ça fait bizarre, ouais. Ah oui, ça fait bizarre, ça change les repères et tout, les habitudes. Bizarre, ouais. En plus de vos avis bien sûr sur lesquels vous allez pouvoir réagir au 32-16, on est en Italie, on est à Milan avec Timothée Mémon, notre envoyé spécial, puisqu'on va suivre très attentivement la deuxième période entre l'Italie et la Suède. C'est le barrage retour de la zone Europe. Il y a eu 1-0 pour la Suède à l'aller. L'Italie doit marquer pour rester vivant. Salut Timothée. Salut à tous, 57e minute de jeu, 0-0 entre l'Italie et la Suède. Les Italiens qui essayent, c'est brouillon, mais ils essayent, ils se rapprochent de la cage suédoise, mais pour le moment ça ne suffit pas. Ils ont à présent une trentaine de minutes pour aller chercher ce but qui au moins pourrait les emmener jusqu'à la prolongation. Attention avec cette balle sur le côté droit, peut-être une grosse occasion pour les Italiens. Centre contré, ça va revenir, deuxième chance peut-être pour Ciro Immobilé. Il temporise un petit peu, il va être obligé de revenir en retrait. 0-0 après 57 minutes de jeu dans cette rencontre. Ballon dans la surface, le centre en retrait, la frappe de Chiellini, ça finit dans les gants de Robin Olsen. 0-0 toujours. On va rester sur cette rencontre quelques minutes. Pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début de la rencontre, il y a eu un siège, Timothée, du bus suédois de la part des Italiens. Il y aurait même pu y avoir des situations qui donnent lieu à des pénaltys. Ouais, il y a eu un siège. Alors il y a eu des situations qui auraient pu donner lieu à des pénaltys en faveur des Suédois aussi, parce qu'il y a eu deux actions où on a vu des petites mimines italiennes. Étaient-elles volontaires ou pas? Monsieur l'arbitre a décidé que non. En tout cas, les Italiens se sont procurés des bonnes occasions sur une tête de Bonucci, sur une frappe, une très bonne frappe en angle fermé de la part de Florenzi. Florenzi qui est pas mal, qui s'est d'ailleurs procuré la meilleure occasion de cette seconde période sur un centre de Matteo Darmian. Il a claqué un superbe ciseau extrêmement difficile à réaliser. C'était juste à côté du cadre et ça n'a pas permis à cette équipe d'Italie de prendre l'avantage et en tout cas de revenir à égalité sur la double confrontation, puisqu'on le rappelle, grâce à un but de Jakob Johansson, les Suédois s'étaient imposés vendredi dernier près de Stockholm. Et l'ambiance en tout cas dans San Siro, 72 000 spectateurs dont Simone Rovera, une ambiance électrique, une ambiance vraiment avec une tension absolument hallucinante, le stade presque un petit peu discret par moment, tant on sent qu'il y a cette pression, ce poids pesant, et puis le stade qui s'énerve dès que la squadra a le ballon. Alors Timothée, évidemment on va rester avec toi à Milan. Simone Rovera, on le retrouve dès la fin de la rencontre, quelle que soit l'issue, qualification ou non des Italiens. On verra dans quel état il termine la rencontre. Pierre et Jonathan, vous qui suivez cette rencontre depuis le début, Pierre, comment tu trouves ces Italiens? Meilleurs qu'à l'aller, quand même plus dangereux? Non, carrément meilleur qu'à l'aller, rien à voir. Ils ont monopolisé le ballon. Ça a été, on est passé beaucoup par les côtés. C'est ce que ce 3-5-2 un peu critiqué parfois a permis de faire aux Italiens. On a trois défenseurs qui peuvent se concentrer sur les deux attaquants suédois et ça te permet d'avoir Darmian et Candreva très haut sur les côtés et trouver des vraies situations sur les côtés. Après il leur manque le petit détail, le petit brin de réussite sur certaines frappes, sur certains centres aussi. Il y a eu beaucoup de déchets dans les centres, notamment côté gauche. Ouais. Mais c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est beaucoup mieux, mais ça reste très brouillon. La différence, je veux pas enfoncer des portes ouvertes et lui taper dessus, mais c'est quand même au milieu de terrain. Jorginho à la place de Marco Verratti, c'est tout de suite beaucoup mieux. Je trouve que ça beaucoup mieux, c'est beaucoup plus dynamique. Je trouve qu'à la récupération de la balle, il y a plus de présence. Alors oui, il y a moins de précision dans les passes, mais bon, de toute manière, Verratti, vu le match qu'il a fait, c'est forcément mieux. Et puis, alors même s'il fait un match quand même un peu discret, je trouve que la paire d'attaquants avec Gabbiadini, c'est quand même beaucoup plus complémentaire que les deux qui se marchaient totalement sur les pieds. Donc ça reste très bien. Il a très bien décroché Gabbiadini. Mais c'est sa qualité. C'est un très bon joueur de haut but. Mais voilà, ça reste quand même très faible par rapport à ce que cette Italie peut faire, surtout quand on regarde le banc et qu'on voit que le meilleur joueur italien n'est toujours pas rentré en piste avec Lorenzo Insigne. Même si les appels d'Immobilier sont intéressants aussi devant.
Après voilà, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. On s'attend pas ce soir à avoir une grande Italie d'un seul coup, mais honnêtement, pour avoir vu pas mal de matchs même en poule, c'est pour moi peut-être un des meilleurs matchs. Disons qu'il y a quelque chose de nouveau sur ce match-là, c'est qu'ils se font pas marcher dessus à la récupération. Je les trouve beaucoup plus concentrés. Alors c'est vrai que Jorginho a eu beaucoup de déchets, mais il apporte une agressivité qui est la bienvenue. Mais voilà, ça reste quand même assez poussif. Corner pour l'Italie, on le suit, Timothée. Il y a eu double corner avec le second qui a été frappé en 2 temps. Ballon qui a été mis là, surface de réparation, une remise de la tête signée Chiellini et du bout du pied. La défense suédoise a réussi à dégager ce ballon. Pour le moment, ils subissent clairement les Suédois, mais pour l'instant ils tiennent. Et ce qui est très très compliqué pour cette équipe d'Italie, c'est que peut-être que la Suède est dans le rôle qu'elle connaît le mieux, celle d'une équipe qui doit tenir, serrer les dents, serrer les rangs, et elle le fait très bien pour le moment. Ils défendent super bien, c'est très très organisé. Alors c'est pas ce qu'on aime forcément quand on regarde du foot, mais tactiquement, comment ils défendent tous ensemble dans les 30 derniers mètres, c'est assez impressionnant. Allez, on revient sur cette rencontre très régulièrement. 0-0 entre l'Italie et la Suède, 1-0 à l'aller, on le rappelle donc pour les Suédois. Il faut marquer absolument pour les Italiens. On revient te voir, Timothée, dès que c'est chaud, évidemment, dès qu'il se passe quelque chose. Autre direct ce soir, c'est le basket avec la 9e journée de Pro A. Antibes, Paula Cortez, Benjamin Ramagé suit cette rencontre. Salut Benji. Salut l'after, salut à tous. Il reste 7 minutes à jouer dans cette rencontre et c'est Antibes qui mène 75-67 face à Pau. Plus 8 donc pour Antibes. Tiens, sous les yeux d'un supporter VIP, un ancien coéquipier, il me semble, de Pierre Ducrot. C'est Jérôme Alonso, supporter numéro 1 d'Antibes. Tout à fait. Ah oui, très bien. Effectivement. Merci Benji. Il est partout, Jérôme. Il est au golf, il est au basket, je croyais qu'il y avait JJ Okocha dans la salle, mais non. C'est un autre partenaire de Pierre qui est là. Merci Benji, à tout à l'heure. 0-0 entre l'Italie et la Suède, on y retourne dès que c'est chaud. Et en attendant, place à l'équipe de France. Premier avis tranché, celui de Pierre Ducrot. Avant de lancer le jingle, petite info donc, qui va alimenter ton avis tranché Pierre. C'est la compo probable pour demain. Demain, Allemagne-France en intégralité sur RMC. Grande soirée, évidemment. L'avant-match d'Antim Dugas, le match en intégralité et le débrief dans l'after. Compo probable grâce à notre cellule équipe de France. Vous pouvez la découvrir sur BFM Sport. Mandanda dans les buts. Digne, Umtiti, Varane, Jallet derrière. On est en 4-3-3. Ça va avoir son importance dans les secondes qui viennent. Rabiot, Matuidi, Tolisso au milieu de terrain. Martial, Lacazette et Mbappé en attaque. Pas de Griezmann dans cette compo. Ça faisait très longtemps. Et pas de Fekir non plus. Et pas de Fekir non plus, effectivement. Ce qui nourrit donc ton avis tranché. Pierre, on y va. Eh oui, c'est moi le numéro. Alors Pierre, donc là tu te dis 4-3-3. Et comment ça 4-3-3 ? Comment ça ? Pourquoi ? Est-ce qu'on va vraiment jouer en 4-3-3 demain ? J'attends de voir encore, même si on a l'équipe probable et qu'on fait confiance à nos envoyés spéciaux équipe de France là-bas. Je me demande pourquoi, parce que c'est pour moi le système en équipe de France qui va nous priver le plus de joueurs, notamment sur le plan offensif, donc là où on a le plus d'armes. Qui plus est, demain, dans un match où on n'a finalement pas grand chose à perdre, on sait que c'est très très costaud en face, et je pense ne pas être le seul à vouloir avoir envie de voir en tout cas un match où on va aussi poser des problèmes aux Allemands. Et quand on regarde l'armada offensive qu'on a, on a l'impression qu'on en est capable, sauf que en 4-3-3, déjà tu te supprimes un poste par rapport au système du 4-2-3-1 par exemple. Tu te supprimes donc d'un poste, et en général en 4-3-3 c'est celui de numéro 10. Celui de numéro 10, on peut dire que c'est Griezmann qui aurait pu l'occuper. Sauf que moi, et c'est là où j'en viens à Fekir, il y a un homme qui pour moi est l'homme le plus en forme du moment en équipe de France, même s'il a peu d'expérience en équipe de France, c'est Fekir. Il est sur un nuage en ce moment. Il a du peps, il a du jus. Il déclenche plein de choses avec l'Olympique Lyonnais. Même si c'est en Ligue 1 et avec l'Olympique Lyonnais, on a l'impression que peu importe le match en ce moment, il va faire des différences et il va en faire beaucoup. Et moi, ça m'embête de pas le voir ni dans le premier match, ni dans le deuxième, quoi. Au moins un des deux, et encore plus demain. Moi j'avais très envie de voir Fekir en dessous Lacazette, ou Fekir en dessous Griezmann, ou Fekir même en dessous Mbappé, si tu as envie de faire tourner pour tourner et voir du monde, et on le verra pas apparemment, et ça me dérange. Et en plus,
je me demande si ce 4-3-3 va nous servir à quelque chose pour aller en Coupe du Monde. Ou alors si ça veut dire qu'on aborde cette Coupe du Monde pas avec l'envie de s'imposer par notre jeu et nos armes offensives, mais avec l'envie de ce que fait Didier Deschamps depuis un petit moment, c'est-à-dire de subir, de le faire plutôt bien, ça a marché par le passé, et puis de déclencher quelques contres. Mais sauf qu'on va se priver d'un, deux, voire trois atouts offensifs. Jonathan, avant que tu répondes à l'avis de Pierre, je crois que le ballon a heurté la transversale Italie-Suède, Timothée Mémon. Ouais, c'est plutôt Robin Olsen qui est allé claquer cette balle au-dessus de sa barre transversale, il me semble. Vous avez peut-être des images un petit peu plus précises, comme on est très haut dans ce stade San Siro, avec une balle aérienne. Il y a un coup corner à suivre, ballon au premier poteau. C'est mal négocié, très mal négocié par Barzagli, et à son tour par le latéral droit italien qui a tenté sa chance en force. 0-0 après 21 minutes de jeu dans cette seconde période. Il reste 24 minutes à l'Italie pour marquer au moins un but et pour accrocher à minima les prolongations. Merci Timothée. Jonathan, alors ce 4-3-3 évidemment on peut le regretter, mais après c'est Didier Deschamps, que ce soit lors de son mandat à Monaco ou à l'Olympique de Marseille, enfin Monaco peut-être un peu moins, mais notamment à l'Olympique de Marseille, où plusieurs fois je me rappelle que l'année où il gagne le titre, l'année d'après il y avait beaucoup de possibilités pour changer de schéma et rester engoncé dans ce 4-3-3 là. De toute manière on sait comment ça va se passer, ça va jouer en 4-2-3 contre les petites équipes en poule, et après une fois que les poules seront passées, si on les passe, parce qu'on va repasser en 4-3-3, on repassera au 4-3-3 avec le fameux milieu à 3 et les trois mêmes profils. Je suis d'accord avec toi, je le regrette. Après il y a une autre chose qui me désole, outre le fait que tu ne mettes pas Nabil Fekir qui est un peu le joueur du moment en Ligue 1 et Antoine Griezmann qui est ton meilleur joueur dans les meilleures conditions, c'est que ce milieu de terrain là pour moi il me convainc pas, et j'aurais aimé qu'on essaye dès maintenant dans un match contre un adversaire tel que l'Allemagne d'autres associations au milieu de terrain. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu, je pense que les milieux de terrain qu'on a ils se ressemblent un peu tous, et je pense que ça on le souligne pas assez. Kanté, Pogba, Tolisso, Rabiot, Matuidi, c'est les mêmes profils. C'est les mêmes profils. Et je trouve que je suis pas entièrement d'accord avec toi. C'est les mêmes profils. Non, dans le sens où t'as pas un joueur qui est purement numéro 6, qui est capable, dont le rôle en club c'est de rester purement devant la défense, qui est assez discipliné pour faire les compensations entre ces deux latéraux, entre ces deux centraux, de revenir pour quasiment Pierre, c'est spécialiste du poste en plus. Kanté sait très bien le faire. Il fait un peu plus maintenant à Chelsea parce qu'il a aussi battu le coup à côté de lui. Oui, parce qu'il a changé, mais il sait très bien le faire. Et moi, je suppose qu'en équipe de France, si tu lui demandes de le faire, il va le faire parfaitement. Mais tu te prives de son incroyable coffre et de son incroyable capacité à se projeter d'une boîte à une autre, tu vois. Donc je sais qu'il sait le faire, mais c'est pas non plus son profil. Alors, je vais dire au pif, il se projette pas autant quand même. Non, ils sont à deux devant la défense. Non, et puis c'est lui qui est le plus devant la défense. Et d'ailleurs, c'est quand même Bakayoko qui est là pour faire des appels. Mais n'oublie pas qu'il joue à 3 derrière et que du coup, il a quand même des tâches défensives qui sont un peu moins denses que ce qu'il pouvait avoir la première année, avant que cette défense à 3 soit instaurée, où justement là tu le vois, effectivement il va pas à l'abordage, mais il est pas non plus collé à ses centraux. Donc ce que je veux dire, il sait le faire. Mais Kanté est pas là, donc. Voilà, on n'a pas encore, je pense qu'on n'a pas encore été au bout. On n'a pas encore été au bout dans la recherche de ce milieu de terrain qui peut marcher. Et ce qui est dramatique, là où je vais plus loin que toi, c'est que moi ce qui m'inquiète, et j'ai l'impression qu'en fait on n'a pas progressé depuis l'Euro, on n'a pas progressé depuis la Coupe du Monde, et qu'on est là, on est en novembre. À part la défense, on n'a aucune certitude sur la composition des équipes. Encore la défense. La défense, on n'a pas de certitude, on n'a pas de choix. En fait. Voilà, c'est ça, c'est le choix par défaut. Mais est-ce qu'on est capable de donner le 11 de départ, le 11 type de l'équipe de France ? Malheureusement, moi je pense que malheureusement non. Mais je pense qu'on aurait tous envie d'en faire un, et qu'une grosse majorité se dirigerait vers un 11 type où on n'est pas loin de le connaître. Le 11 type de l'équipe de France quand même. On connaît le 11 type de Didier Deschamps. Oui, bien sûr. C'est le principal parce que c'est lui qui va décider. Écoute, moi je sais pas. Mais je pense que tu as Loris dans les buts. Ta défense centrale, ça tournera entre les 3. Le milieu de terrain, ça sera qui ? Le milieu de terrain, ce sera Kanté, Pogba devant la défense. Il a toujours fait ça quand ils étaient aptes. Si ça joue à 3. Tu rajoutes malheureusement Tolisso, pourquoi pas Rabiot qui peuvent avoir. Mais à mon avis, tu auras les deux devant la défense. Ensuite, Giroud, Griezmann en attaque, Lemar à gauche s'il est apte, et à droite Mbappé. Tu penses que ça va jouer en 4-2-3-1 comme ça ? Écoute, contre les petites équipes, comme tu l'as dit, ce sera ça. Après, et t'en enlèves un devant pour rajouter Matuidi. Faudra que Pogba revienne en forme aussi. C'est sous réserve que tout le monde soit apte, en forme et tout, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être la logique de Deschamps sur les dernières choses qui va peut-être nous donner un peu de baume au cœur, c'est que d'un autre côté, c'est vrai que Deschamps a cette image assez conservateur, mais rappelons-nous ce qu'il fait sur la liste de l'Euro 2016. N'Golo Kanté intègre le groupe, j'ai regardé en mars 2016. Oui.
Anthony Martial intègre le groupe en août 2015, au moment où il est transféré à Manchester, donc quand même assez tard. Et Kingsley Coman, qui a quand même fait quelques matchs à l'Euro, intègre le groupe en novembre 2015. Donc on peut peut-être encore se dire qu'avec une cascade de blessures, ce qu'on ne souhaite pas, ou de remaniement tactique à la mi-temps contre l'Allemagne, il y a un Zonzi ou un Fekir qui soit la bonne surprise et qui ne laisse pas le choix à Didier Deschamps. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on parle de Fekir comme surprise, quoi. Tu vois, c'est en ce moment, pour moi, c'est un des meilleurs en équipe de France. C'est fou, quoi. Enfin, quand tu fais une sélection et quand tu t'intéresses à la forme du moment. C'est ce qui me choque dans ce 4-3-3, et tu l'as dit, hein, mais c'est tu te prives de certains joueurs, mais surtout tu te prives de certaines associations. Griezmann, Mbappé, sur ce qu'on a vu contre le Pays de Galles, on a envie de les voir encore plus. Moi, j'ai envie de voir Fekir, Mbappé aussi. Ouf, pourquoi pas Fekir, Lacazette, mais il y a plein d'associations qu'on a envie de voir, on les voit pas avec le 4-3-3. C'est pas mal. Hein. Et là où certains pourraient penser peut-être que contre l'Allemagne, t'as pas le droit d'aller comme ça au hasard tester des choses, tester des joueurs ou des associations. C'est justement là où il faut le faire. Là, tu sais que tu vas t'en prendre une. Mais si tu as très envie de poser des problèmes, si tu poses des problèmes à l'Allemagne demain, tu ressortira grandi et il t'aura une dose de confiance. Et si tu t'en prends une, personne t'en voudra. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais bon, Deschamps, quoi qu'il arrive, il n'aime pas en prendre. Donc voilà, on avait dit la même chose contre l'Espagne. Il avait fait des tests il y a quelques mois, et avec Bakayoko au milieu notamment, et ça s'était pas très bien passé. 22h18, vous êtes dans l'after sur RMC, sur BFM Sport. 0-0 entre l'Italie et la Suède, je vous le rappelle. Il reste 18 minutes dans cette rencontre. L'Italie doit absolument marquer pour arracher une prolongation. On va retourner sur place à Milan avec Timothée Mémon dans une seconde, mais juste avant, accueillons Samir au 32-16. Salut Samir. Salut l'équipe. Salut Samir. Salut Samir. Qu'est-ce que tu veux répondre à l'avis tranché de Pierre qui ne comprend pas ce retour au 4-3-3? Bah écoute, moi déjà je suis d'accord avec Pierre en fait. Parce que déjà je suis lyonnais. Et donc et que tu vois les exploits de Fekir en ce moment. Voilà, je vois les exploits de Fekir. En fait moi je comprends pas c'est quoi le truc de Deschamps, c'est d'appeler un mec, comme m'a dit Pierre, qui marche sur l'eau. Mais tu veux pas l'essayer avec Griezmann ou avec Mbappé ou avec Lacazette avec qui il a joué pendant des années en formation et à l'équipe à l'Olympique Lyonnais. Et donc en fait moi ce que je comprends pas c'est déjà ça avec Deschamps, c'est que ce mec-là en fait il prend des mecs comme ça, on dirait qu'il prend au hasard. En fait dans sa tête son équipe est déjà faite, mais il prend comme ça au hasard comme ça. Il a pris Fekir parce que voilà, on dirait qu'il était obligé de prendre Fekir parce qu'en ce moment il est bon. Et on dirait qu'il attend un peu pour voir comment il est, mais en fait, je sais pas, en fait, il nous donne pas de piment. Quand tu regardes les matchs de l'équipe de France, je sais pas, contre le Pays de Galles, personnellement, je me suis emmerdé. Hein. Il y avait rien, il y avait pas de jeu, il y avait rien. Comme très souvent, malheureusement, avec l'équipe de France depuis un petit moment. Ouais, c'est vrai, comme depuis un petit moment. Mais voilà, le mec, il est pas là, je sais pas, Fekir, c'est en ce moment, c'est comme a dit Pierre, il a du peps, il envoie. Essaye-le avec Griezmann. On dirait que Giroud il va pleurer s'il reste sur le banc. Bon, Giroud est forfait demain, donc en plus c'était l'occasion. Encore mieux. Bah ouais. T'as quoi faire. Et en plus contre l'Allemagne, on a rien à perdre. C'est un match amical. Vous me testez maintenant que tu tombes contre l'Allemagne et tu testes en poule ou en quart. Ah mais on est d'accord, mais pour lui on se teste là sur un gros match et c'est une situation qui se reproduira peut-être à la Coupe du Monde. C'est le raisonnement des champs. En deuxième mi-temps. Hein. Oui peut-être. Comme là la belle entrée qu'il a fait contre le Pays de Galles. Ouais. Merci Samir d'être venu au 32-16. À bientôt. Salut Samir. Dans un instant, on va se concentrer sur l'Italie. L'Italie en train d'être éliminée par la Suède. Il reste un gros quart d'heure dans cette rencontre, Timothée Mémon. Il reste 16 minutes exactement à jouer dans cette rencontre et les Italiens essayent mais n'y arrivent toujours pas. Ils essayent d'ailleurs un peu moins fort depuis quelques minutes. Là il y a quand même un bon coup franc en faveur de la Squadra. Ce ballon à la surface de réparation, beaucoup de monde. Un Suédois s'écroule et le coup de sifflet de monsieur l'arbitre pour un tirage de maillot. 29 minutes de jeu dans cette seconde période. Il reste donc 16 minutes pour marquer un but qui emmènerait les deux formations en prolongation. Si c'est les Italiens qui marquent évidemment, si ce sont les Suédois, il faudrait alors que les Italiens marquent par 3 fois. Et au regard du scénario de ce soir, on doute qu'ils en soient capables. Il reste donc 16 minutes à jouer. 0-0 entre l'Italie et la Suède. L'Italie pour le moment disqualifiée, éliminée de la course à la qualification à la Coupe du Monde 2018. On revient vers toi dans un instant. Vous pouvez réagir au 32-16 bien sûr, direct studio, la page Facebook de l'After et le hashtag RMC Live sur Twitter. Mister Foot nous dit mais vous ne serez jamais sélectionneur de l'équipe de France. Oui bon ça on sait. C'est un match amical, Didier Deschamps fait des tests, nous dit-il. Quel test non, il n'y a pas de test. Quel test? Non, par contre, ça c'est. Il a raison sur la première partie, c'est lui le sélectionneur Didier Deschamps, c'est lui qui décide. Lacazette, Mbappé. Mais le test. Ouais, et puis Thomas
Thomas B lui nous dit ce n'est pas réellement le 4-3-3 qui est gênant car il n'y a pas non plus que des joueurs défensifs au milieu de terrain. Ce qui me gêne, c'est plutôt l'absence de vrais créateurs. Fekir ou Griezmann. Bon, ce qui me gêne aussi, c'est la latéraux quand même. Parce que si de là, de se dire qu'on va aller avec, j'adore Christophe Jallet, mais d'amener Christophe Jallet à la Coupe du Monde. Oui, mais tu dis pas ça avec Pavard non plus. Tu dis pas c'est bon, on a Pavard. Non, mais j'aimerais voir ce qu'il donne. Mais le souci, franchement, j'aimerais voir ce qu'il donne. Pavard, excusez-moi, il a 30 matchs en première division. J'aimerais quand même voir ce qu'il donne. C'est quand même plus l'avenir que Christophe Jallet. Le souci, c'est qu'on en a parlé hier ici même, c'est que derrière, tu n'as plus de choix. Voilà. C'est clair. Mendy, t'as plus de choix. Ni sur les côtés. Il y a Jordan Amavi. Oui, qui peut peut-être, mais alors, pareil, ça commence à devenir urgent, tu vois, de c'est clair. Dans un instant, l'avis tranché de Jonathan sur le milieu de terrain, sur un milieu de terrain en particulier de l'équipe de France qui va devenir indispensable selon lui. Et la fin de match d'Italie-Suède, évidemment, on reste concentré sur cette rencontre. L'Italie qui peut être éliminée dans quelques minutes de la Coupe du Monde. À tout de suite.